Coconut Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale de Coconut Podcast sur la route, eh bien oui, nous nous retrouvons avec une autre personnalité de marque Messieurs Dames, et ce, dans le cadre de notre visite de la Montérégie. Écoutez, cette personnalité qu'on rencontre aujourd'hui, elle a un horaire si chargé qu'on n'a pas eu le choix de se déplacer à même l'un de ces événements pour la rencontrer, Messieurs Dames. Alors, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, c'est peut-être parce que vous ne courez pas les événements urbains de Montréal. Elle est connue de tous à travers la métropole et je vous dirais de plus en plus à travers la nation canadienne. Elle est comptable de formation, oui, on a une CPA avec nous. Aujourd'hui, on les appelle tous de même. Mais elle est surtout connue pour son côté artistique. Elle est une disque jockey vraiment très en vue. Je pourrais parler d'une étoile montante, mais ça fait longtemps qu'elle monte. Je ne sais pas si elle va redescendre, là. Alors, messieurs, dames, c'est avec une grande joie et comme on dit par chez nous, avec honneur et respect, qu'on reçoit à Coconut Podcast, je dis bien, de son nom d'artiste, Sweet Larocque, de son vrai prénom, Pascal, messieurs, dames. Sweet. Super belle introduction. Ben là, écoute, pour une personnalité de ta trempe, je ne pouvais faire autrement, pas de café moins que ça. Sweet Larocque, Yes. la question que je pose à tous mes invités, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, là, on le Très voit, là. bien. Ouais. Écoute, le Non, swag, là, ça hein? peut pas aller mieux. Il fait beau. On n'est pas en Montérégie pour l'instant parce que tu as dû me rencontrer à Montréal à des événements au Festival Districts. Oui. Donc, on est au Festival Districts sur la place des festivals. Oui. C'est une super belle journée. On peut pas demander mieux. Le vibe est super. Donc, ça va bien. Ça va très bien. Super. Écoute, on te voit resplendissante, un sourire qui s'accroche à ton visage. On vient de vivre quand même 2 années fort rocambolesques, une pandémie, on est rendu presque à notre 8e vague. Comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan professionnel? Est-ce que tu étais de ceux qu'on voyait sur les réseaux sociaux qui nous animaient, là? Et sur le plan personnel, comment t'as dealé avec tout ça, là? On t'écoute, Sweet Larocque. Je te dirais, Alec, que sur le plan professionnel, DJing, ça a été hyper difficile, right? Parce qu'on le sait, il y a eu, excuse-moi l'anglicisme, le lockdown, donc il n'y avait plus d'événements. C'est très difficile pour moi qui... je me nourris de la foule, je me nourris des gens et je n'avais plus ça. Tout d'un coup, ma vie sociale et mon moyen de me nourrir, ça avait disparu, c'était complètement éliminé. Donc, ça a été des moments difficiles. C'est sûr que j'ai essayé d'aller sur Internet. Fait que j'ai fait un tout petit peu. On m'avait invité à des petits trucs, mais on dirait que technologiquement, j'étais comme pas capable de mettre tout en place. C'était comme compliqué pour moi. Puis comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime la foule. Donc pour moi, être devant mon ordi, dans mon sous-sol, plate... Il n'y avait pas la communion, là. Non. Puis j'admire les DJ qui se sont tournés sur une scène, comme on dit, puis ont été capables de créer leur audience en ligne, tu sais. Donc, ils avaient vraiment un following qui les encourageait, c'était présent, puis tu remarquais la synergie. Puis pour moi, c'était important d'encourager d'autres DJ qui étaient là-dessus aussi. Donc, pour moi, ça a été un petit peu plus difficile de faire cette transition-là. Sur un plan personnel aussi, je pense que, comme je te dis, je me nourris un peu de ça et ma vie sociale venait comme de s'arrêter. Donc, il fallait trouver des moyens de recréer ça, ce que j'ai fait, mais je n'ai pas trop le dire à voix haute.
mais ça m'a beaucoup aidé d'être capable de, tu sais, voir un petit peu mes amis proches, ma famille proche. Est-ce que tu as senti un support de la communauté, des DJ, la communauté Absolument. artistique? Absolument. On gardait contact. OK, cool. On faisait des conversations sur Instagram. OK. Non, on a gardé contact. Tu sais, on s'est beaucoup encouragé en DJ dans la communauté parce que tout le monde était dans la même situation. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais il y avait beaucoup de problèmes tu sais, psychologiques à cause de l'isolement pour beaucoup dans la scène La artistique. solitude. Ben, bien sûr, beaucoup sûr. dans la scène artistique, c'est ça notre vie. Mais tu n'avais aucune balance. Puis là, tout d'un coup, c'était devenu le travail. Puis pour moi, c'est important que je sois capable de faire les deux. Ça ne peut pas être juste le travail. Donc, c'était difficile sur le moral, psychologiquement. Donc, il fallait trouver des moyens de briser l'isolement. Et puis après ça, tu sais, ça a mieux été par la suite quand j'ai trouvé des bons moyens pour résorber la situation. Super, super. Pour pouvoir poursuivre l'entrevue, on va apprendre à te connaître. Selon nos recherches d'un Coconut Podcast, c'est peut-être évident là, pour certains, tu es d'origine haïtienne. Exact. Donc, tu es né au Québec. Je suis née au Québec de parents originaires d'Haïti. La famille Bonne, le nom de famille de ton père? Rony. Rony, Pascal Rony, oui. Pascal Rony et ma mère Labissière. Donc, OK. Et eux, ils viennent de quel coin en Haïti, tu le sais-tu? oui, je le sais. Connais-tu ta géographie haïtienne? Bien sûr. Alors, tranche de vie, Mhm. il y a une époque dans ma vie où j'ai consacré du temps à faire du travail bénévole. OK, Donc, OK, j'étais OK. bonne volontaire internationale. OK. Travaillais avec une organisation qui s'appelle Terre sans frontières, mais c'était Oui. plus pour le volet comptabilité, donc Bien comptable sûr. sans frontières. Mhm. À cette époque-là, donc As-tu connu Catherine Langlais? Oui, j'ai connu Catherine. Ben oui, Langlais, la femme oui. d'un grand DJ également. Oui, la femme de Rocco. Rocco, Rocksteady. Alors, shout-out OK, à big up. Rocksteady et Nice. Catherine qui nous ont super bien accueillis d'ailleurs. OK. Donc, j'ai vraiment adoré T'es mon en expérience. Haïti, là, Oui, c'est ouais, ça. à 2 reprises. OK. Et pendant cette période-là, j'en ai aussi profité pour visiter le pays. Donc, j'ai été visiter le coin de mon père. Ben, j'avais fait auparavant, mais j'avais visité le coin de mon père à Marchand. OK. Donc, Moule mon Marchand. Martinique. Oui, Hein? bien sûr, bien sûr. Fan de riz. Ouais, écoute, on dit que quelqu'un qui vient de l'Artibonite, s'il n'a pas son bol de riz à côté, oublie Ils sont ça. pas bien, ils sont Ah pas oui, bien. hein? Donc, alors, mon Latibonite, alors shout-out à tout le monde Latibonite. OK. Donc, voilà, Mhm. j'ai passé du temps là-bas. Mhm, mhm. J'ai aussi passé du temps avec ma mère à Léogane, OK, OK. donc qui fêtait le Rara à cette époque. Puis ma mère est une fan, elle aime ça retourner en Haïti Mhm, mhm. à Pâques pour Oui, célébrer oui, avec la famille. avec la famille, les Bien amis, sûr. tout ça. Puis je tenais à vivre l'expérience aussi, donc je l'ai fait. Fait que j'en ai vraiment Moi, j'ai profité. poisson vendredi saint. Oui. Ah oui, ouais, tout- ah tout- regarde. toute Ah, c'est l'expérience cool, ça. à fond. Mhm. C'était pas ma première fois en Haïti, mais ça a été plaisant de connaître vraiment ce qui est particulier à Léogane. OK, tu sais, ouais, nice, ce excellent. que les gens aiment, ce que les gens font, comment ils vivent. Donc, pour moi, ça a été une expérience Enrichissante. 100%, mais que je pourrais dire qui a un peu changé ma vie, la façon dont je me vois, que je m'identifie. Je trouve que j'ai beaucoup... Grandi. J'ai un plus bon lien avec le pays de mes parents. Tu OK, vois, donc je suis super. née ici, mais j'ai connu des choses, j'ai vu des choses, donc je me considère très, très, très privilégiée. Mais là, il va falloir qu'on comprenne quelque chose à Coconut Podcast. Mhm. Tu es une artiste, mais également avec un côté très... finance. L'éducation est très importante. Est-ce que c'est papa, le samedi matin, qui écoutait les Chleu, Tropicana, Cool and the Gang, je veux dire un peu de Michel Martelly, je sais pas, moi, Nana Mouskouri, ta maman. Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment t'intéresser
à la musique autant? Parce que là, il faut que les gens ils sachent. Tu joues du funk, tu joues du soul. Tu sais, on peut retrouver du Otis Redding dans tes chansons. On va retrouver, tu sais, vraiment tout le Motown. On sent que tu as cette vibe en toi. Oui. Mais également tout ce qui est rara, musique traditionnelle. Ouais. Est-ce que tu te levais le matin puis tu écoutais du gros hasard à la maison avec ta famille? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant à la musique, mais surtout à cette musique dite diversifiée, si on peut l'appeler ainsi? La musique, pour moi, ça a été un chemin, OK, qui s'est transformé, qui s'est tracé. Au fur et à mesure que je développais la musique, je développais des goûts particuliers. Au fur et à mesure que je voyageais, je connaissais des gens, j'ai croisé des styles de musique ensemble, puis écoute, ça allait bien. Donc, pour moi, ça allait bien avec moi. Fait que pour revenir à la base, en fait, chez moi, on écoutait de la musique, souvent du compas. Mon père aimait beaucoup jouer de la musique très fort dans la maison. Alors, on avait des speakers, tu sais, les speakers en bois. Les grosses boîtes. Les grosses boîtes. Mais tu sais, je les ai gardés. Pour moi, c'est super important. Ça fait partie de ça fait partie de mon histoire, mais... fait que mon père, il avait installé ça. Les amplificateurs à l'époque. Mais il avait installé ça dans les coins des murs. Tu sais, comme pas genre sur le plancher en lait. Ça dit la musique à jouer. La jouer. On le fait trembler toute Kayla. Les voisins qui te diguaient, là. Hey! Heureusement, on était dans une maison unifamiliale qui était séparée des autres. Il fallait que ce soit ça, mais je suis sûre que dans les premiers appartements qu'on avait eus, je me rappelle pas, j'étais jeune, mais sur la rue Cartier à Longueuil, je suis sûre qu'il y avait déjà ces speakers-là, puis je suis sûre qu'on jouait ça à fond, tu comprends? Donc, alors, Tropicana, ça jouait. Mais ton amour fort pour le rap, parce que tu vas découvrir la musique des Caraïbes, mais tu as tout ce côté rhythm and poetry qui va même t'amener à rencontrer, du moins à avoir à travailler avec l'équipe de Salt and Pepper. Oui. Aïe, écoute, moi là, j'en ai mon voyage, je t'écoute. C'est incroyable. Ben, ça s'est fait. Pointure internationale du rap, là. Oui, j'ai travaillé. DJ Spinderella était venu à Montréal pour faire un événement. Il y avait un événement qui elle était l'invité principal. Puis on m'avait demandé de faire la première partie. Le goût du rap est venu de ma sœur. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné mon nom, Sweet Larocque. Ouais, ça vient Comment de... elle s'appelle, ta sœur? Karine. Karine, Karine est au Portugal présentement, puis c'était sa fête hier. Fait qu'on va essayer de bonne fête. Bom dia! Bom dia! Yay, cara! Donc, c'est elle qui m'a donné mon nom, mais c'est aussi elle qui a introduit... C'était une grosse fan de rap, tu sais, étant jeune... femme, mais elle aimait ça, le rap, c'était ça, le thing, you know? Je me rappelle de Poster, Method Man, tout ça, on écoutait beaucoup ça, puis c'est resté, c'est quelque chose qui est collé sur moi. Tout. Donc, oui, puis les ambiances, la musique, les parties, tu sais, j'ai quand même une grosse famille qui aimait ça, les ambiances, les parties de famille. Puis on dirait que c'est resté, ça s'est collé. À quel âge que tu as commencé à être DJ pour la première fois? DJ cassette? Hein? En fait, c'est drôle. DJ CD? Oui, moi, j'allais aux États-Unis pour enregistrer des cassettes de vidéo. Ensuite, ça a évolué. Je faisais des petites cassettes avec la radio. Puis là, t'es rendu sur Spotify avec Sweet Larocque featuring Mean. Oui. 3 chansons toi, tu incroyables. Parles de Mean Machine, c'est Sarah ça. Cheline, Ça, c'est familial. Sarah LB, maintenant, qui est son numéro... son nom d'artiste, Sarah Cheline, Sarah LB sur les médias sociaux. Donc, rapper, host, poète. On a fait des petits trucs ensemble, on a fait des mixtapes ensemble. Quel âge à peu près? 15-16 ans? J'ai commencé à mixer vraiment professionnellement. Non, je sortais de l'université. J'étais encore à l'université. Fait que dans mon début vingtaine. Début vingtaine, parce que là, on sait que tes parents, l'éducation pour la communauté haïtienne, super important. Tu vas faire des études brillantes. Diplômé du HEC, hautes études commerciales, en comptabilité. Écoute, là, c'est pas donné à tous. Mon frère et tout, il a fait les mêmes études que toi. Les parents, ils sont fiers. Et puis là, ils voient leur petite fille
commencé à vouloir faire de la musique, est-ce qu'ils n'ont pas tremblé à un certain moment? Est-ce qu'il n'y a pas eu une peur de papa disant, mais ma fille va laisser la comptabilité pour devenir artiste? Non. Ça a été quoi leur réaction? Ils ont juste compris que tu avais ce côté. C'est ça, très j'ai compris que ambianceuse, là. voilà, ils ont encouragé ce côté-là. OK. Il n'y avait pas de. Wow. C'est sûr que moi, j'allais à l'école, je faisais mes affaires. OK, À un moment OK. donné, j'ai décidé de arrêter de travailler, focus sur le DJing. Ils m'ont toujours encouragé. C'est sûr que pendant mes études, les études, c'était la priorité. Donc, c'est sûr que ma mère surtout, tu parlais de mon père, mais c'était surtout ma mère qui me poussait à aller à l'université. Fait que les études, ça a été la priorité, mais ça n'a jamais été un problème pour moi d'être artiste tant que les études, c'était fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que tu as la base, Ouais. tout le reste, c'est correct. Donc puis après ça, je pouvais faire ce que je voulais. J'avais la liberté de faire ce que je voulais. Puis là, maintenant, c'est ça. Ouais. Ça t'a amené à faire pas mal de trucs. Oui. Festival au bout du monde, en Oui. Gaspésie. Oui. Ouais. Ça va t'amener au Festival international de jazz de Montréal. Oui. Tous les festivals qu'on a, c'est à la place Émilie Gamelin. Oui. Village au pied du courant. Oui. Écoute, puis 3 petits points. Là. 3 petits Écoute, points. ouais, c'est ça, pas mal ça. Les Franco, assurément. Districts aujourd'hui. Moi, Districts aujourd'hui. Festival urbain. On voit des breakers, on voit des beatboxers, on voit des DJ, des MC. Sweet Larocque, lorsque tu commençais dans le début de ta vingtaine, est-ce que tu pensais que ce truc un peu farfelu, hobby du moment, allait devenir aussi sérieux et allait occuper une place aussi importante dans ta vie? Tu sais, le monde, tu sais, Pascal, là, je sais pas s'il reconnaît, peut-être tes amis du primaire, du secondaire. Mes amis vont me reconnaître quand ils vont me voir dans des événements comme celui-ci. J'étais toujours une grosse fan de hip-hop, underground et tout ça. Fait qu'ils vont beaucoup... ça fait du sens. Tu comprends? Ça fait du sens. Fait que dans... Parce que pour d'autres mondes, t'es Sweet Larocque. Je suis Sweet Larocque. La star Sweet Larocque. Je m'étais pas... quand je suis rentrée là-dedans, je m'étais pas imaginée comme... Puis jusqu'à présent, je m'étais pas imaginée comme une grande personne. Ça a été fil en aiguille, d'opportunité en opportunité qu'on m'a donné, puis j'ai été très privilégiée, chanceuse. Mais pour moi, la musique, c'était pour moi. C'était une façon de connecter avec les gens à travers la musique. Et ça a toujours été ça l'objectif. Donc, si ça m'amène ailleurs, dans un autre pays, si je suis capable de connecter avec d'autres mondes à travers la musique, bien, ma mission est accomplie. Tu es une pionnière des femmes disque jockey. Bon, Mistress Barbara, Katie Antoine, Lady Special K, Sweet Larocque. Le fait d'être ce modèle pour la gente féminine. Tu sais, toutes les jeunes petites filles qui auraient voulu là, faire DJ, puis qui se disaient « Ouais, mais là, je vais-tu être accepté dans le milieu? » Tu sais, le rap game, c'est un peu, tu sais, un peu tough, des fois macho, même voir. Ça a changé, là, depuis. Lorsque tu as commencé, il y a quelques années, on va pas dire une décennie ou deux, et aujourd'hui, est-ce que tu es consciente que aujourd'hui, tu représentes ce modèle ou tu as représenté ce modèle tout au fil des années que tu étais en plein dans la game, là? Parce que les plus jeunes filles, on en voit de plus en plus aujourd'hui qui sont MC, à la télé, La Fin des Faibles, entre autres, à Télé-Québec. On voit des DJ femmes de plus en plus dans le milieu électro, dans les Moonshine qu'on voit avec l'équipe de Pierre Quenders. On voit des femmes qui viennent d'un peu partout sur la planète. Mais au Québec, le fait d'être une pionnière, toi, Sweet Larocque, est-ce que tu l'as déjà vu comme ça? Et ça te fait quoi qu'on te dise ça aujourd'hui? Ouf, ben c'est beaucoup de poids sur mes épaules. Mais honorée. Écoute, si il y a des gens qui me prennent comme exemple et décident de se lancer et ne pas nous avoir peur de se lancer, ben j'ai accompli quelque chose de bien. Si je suis capable de servir de modèle, c'est encore mieux. Je crois que mon intention était un peu égoïste, personnelle à moi. C'était le chemin que je voulais tracer pour moi. Mais je suis consciente aussi que d'autres jeunes filles, jeunes femmes se sont dit,
j'aurais voulu faire ça, mais j'ai jamais senti que ça aurait été ma place. Non, non, non. Regarde, la place, elle est faite, elle est ouverte. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tout le monde. Sandy entre autres, Oui, ouais, tu sais, oui. c'est incroyable. Elle a forgé sa place à travers le fait qu'elle chantait avec Star Academy, puis elle voulait vraiment avoir, être capable de connecter à travers les gens, pas juste en chantant, mais à travers un vaste éventail de musique. Donc, c'est pas juste propre à moi ou elle ou d'autres DJ que tu as nommés précédemment, c'est peut-être propre à beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles. Puis, je dirais, go for it, you know? Like, go for it. Allez-y. Moi, j'ai beaucoup d'amis hommes qui m'ont pas bloqué, ils m'ont aidé, ils m'ont supporté, ils m'ont... C'est un monde d'hommes, oui, mais... Ils m'ont donné des contrats. Tu comprends ce que je veux dire? Ils m'ont donné... On a partagé de la musique. Ta première chance, disons, oui, tes premières chances. Exactement. Mes premières chances, ça a été le bouche à oreille beaucoup pour moi. Mais quand que j'ai fait quand j'ai démontré mes talents, quand j'ai démontré ma passion, que j'étais capable de faire ça, ben les choses ont déboulé pour moi. Donc, c'est juste une question d'y aller fort, de ne pas avoir peur. Parce que la plupart des gens, pour moi, étaient une source de support plutôt que le contraire. Super. Ouais. Et lorsque tu vois qu'on te compare, aujourd'hui, lorsqu'on parle des grands DJ haïtiens, écoute, on va penser à Michael Brun, Gardy Giraud, Stouba, DJ Rocksteady. On peut ne pas mettre Sandy Duperval, Sweet Larocque. Ça te fait quoi de te retrouver là maintenant dans le panthéon des DJ haïtiens qui jouent de la musique urbaine? C'est ça qui est ça, là? Ben, je te dirais, ça me fait quoi? Madame Pascal Rony. Ça me fait quoi? Je suis comme honorée, privilégiée. C'est des gens que j'ai connus en Haïti, beaucoup. Stouba, j'ai connu ici, mais Rocksteady, j'ai connu en Haïti. Puis c'est des contacts que je souhaite garder pour la vie. Gardy aussi, j'ai rencontré en Haïti. Il est venu à Montréal, j'étais super contente. On était contents de se voir. Du hip-hop au Afro House. Oui, il y a quelque chose aussi dans... C'est on là voit où... qu'il y a une évolution. Voilà, c'est là où je trouve que je m'identifie beaucoup dans les styles qui font mélanger le rara avec Afro House, avec House Deep House. Donc, je me vois beaucoup dans ces styles-là. Mais moi, j'ai vraiment une saveur différente dans le urban, dans le Motown, dans les hits que j'amène dans la musique. Je préfère aller dans différentes directions pour amener les gens à travers qui je suis. Puis le Motown, c'est pas vraiment mon époque, c'est vraiment parce que la musique était super bonne. Tu comprends-tu? Ça accroche, comme ça on dit. Accroche, ça vraiment. accroche. Fait que ça donne ça. Qu'est-ce que tu veux? Sweet Larocque, pour terminer, durant la pandémie, on a connu vraiment tout un mouvement social avec Black Lives Matter. Est-ce que suite à Black Lives Matter, tu constates que les appels rentrent plus souvent? Tu es appelé à être plus booké que d'habitude, ou du moins que l'industrie a une oreille plus attentive à ce qui est différent de ce qu'ils avaient connu. Tu sais, quand tu arrives maintenant, tu te dis, moi, je m'en vais jouer du gros afro, du rara, afro-rara. Tu arrives, puis là, peut-être il y a 5-6 ans, ouais, mais là, ça va-tu pogner? Puis là, tu sens que les gens embarquent. Quelle est ta lecture de Black Lives Matter? Et aujourd'hui, toi, en tant que femme, est-ce que tu sens qu'en tant que femme DJ, ce mouvement social a ouvert plus de portes pour toi? C'est un peu ça. Ou tu les avais déjà ouvertes? Les portes étaient ouvertes. Ouais, c'est ça. Ben honnêtement, les portes étaient ouvertes. Black Lives Matter n'a pas changé grand-chose dans ce sens-là parce que dans la musique, everybody knew that Black Lives Mattered. Messieurs, dames, même notre caméraman, Monsieur Philip Anderson, écoutez, il acquiesce à votre réponse. Ouais. Everybody knew it, you know? J'ai envie de prendre le mic puis le dropper. Mais alors, ça n'a pas fait de différence. Ça fait des différences dans les opportunités, peut-être au travail. Right? Et est-ce que je sens un plus grand support de la femme noire que je suis? C'est sûr que je ne peux pas comparer, je n'étais pas là avant, mais je peux dire que je suis très bien supportée. Et je peux dire que maintenant, et je m'adresse à tout le monde qui ont une vie professionnelle, toutes les Black
qui souhaitent avoir une vie professionnelle, une carrière avec des grandes ambitions, allez-y, c'est le moment. Je pense que oui, dans ce sens-là, on est beaucoup plus ouvert à donner des opportunités. Il reste énormément de travail à faire. Bien sûr. Mais l'ouverture, elle est là. Faut juste, you have to push through. You really have to push through. Mais les ouvertures sont là. Dans la musique, comme je dis, les portes étaient déjà ouvertes. You cannot deny. Bon, quand le rara embarque sur toi, là, il n'y a rien à faire. Il faut que tu t'embarques dans la musique. C'est ça. Et ça a toujours été comme ça. J'ai fait des festivals Haïti en folie. C'était pas juste des messieurs, madame haïtiens là, qui étaient là. C'était des Québécois, c'était des, je sais pas, Vénézuéliens, Portugais. Mais là, il faut parler, là. Très récemment, le 3 septembre, tu étais au village au pied du courant. Oui. Soirée, le monde, ça dansait sous la pluie. Sous la pluie. Pour terminer avec ça, par la suite, Oui. tes remerciements. Oui. Peux-tu nous parler de cette soirée incroyable? Oui, ben Pied du courant, ça a été... C'est une Spécial soirée Haïti, là. Spécial Haïti. Ouais. Ils font ça à chaque année. C'est quelque chose qui leur tient à cœur au village, au pied du courant, d'organiser cet événement-là. Et c'est ma première fois de le faire pour Haïti, au pied du courant. Et il y a eu de la pluie, mais une bonne pluie. Mais on a décidé dans la programmation de changer un petit peu, puis d'avoir le Ben Rara qui joue à la fin. Ouais. Là, le Ben a joué, la pluie tombe. C'était comme tout en même temps, tout en synergie. Les gens ont capoté ben raide. Capoté ben raide. Ces réseaux sociaux, là, ça, comme on dit, la vidéo est devenue virale. Oui, c'est ça. Bon. Écoute, on en parlait après, on se dit, ben les gens vont partir. Ils sont restés. Ils sont restés, les gens partent pas, ils restent là. Ils Ah oui, dansaient, puis là, ils c'était dansent. malade, C'est là. pour ça que je te dis, il y a la musique, quand que ça t'emporte, il n'y a rien à faire, ça t'emporte. Donc, je vois, Black Lives always mattered in music. Sweet Larocque, écoute, tu regardes la caméra et tu vas t'adresser à tous tes fanatiques, tous tes collaborateurs, tes collaboratrices. On sait qu'on a un DJ plus que d'expérience qui t'écoute, le genre ton attaché, qu'on dirait dans mon langage politique. Ouais. Tu prends le temps de remercier tous les gens qui ont permis que tu deviennes Sweet Larocque. Tu t'adresses à la caméra ici. Allez-y, tes remerciements, Sweet Larocque. Bien, je vais remercier tout le monde qui m'ont supporté depuis les 10, 11, 12 dernières années. Ma famille, mes amis, proches de loin, les clients qui m'ont encouragé, soutenu, qui ont partagé mon profil. Tous les gens qui disent engager Sweet Larocque quand il y a quelqu'un qui cherche un DJ. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que je suis encore ici puis que je continue à pousser. Donc, merci. Écoute, Sweet Larocque, le fait de nous avoir entretenus avec toi, c'est incroyable. Puis nous autres, à Coconut Podcast, on aimerait dire un gros félicitations à ton papa et à ta maman. Oui. Oui, ta soeur, tout ton clan. Là. Mon frère aussi. Ouais, Shout-out à mon ouais, frère. ouais, qui ont permis... Black Panthers. que- Lui, il a profité beaucoup pendant la pandémie. pandémie, ok. Les gens se sont dit, on a besoin d'encourager des gens, bien encourager Black Panthers. Bon, parce que ouais, t'as une joie de vivre, il y a un côté humain en toi qui est incomparable. Donc, Merci. en tout cas, à Coconut Podcast, on est choyé. C'est une de nos belles entrevues. Merci beaucoup, À Alain. Sur les 300 et quelques, là, on s'en va vers les 400 entrevues Ouais. en 2 ans. Ouais, Puis, t'es une de ces belles entrevues. merci. Ouais, t'es un joyau de la Montérégie. Merci On va le beaucoup. dire comme ça. Merci d'avoir partagé ce moment-là, Alain. Ben écoute, Très Coconut apprécié. Podcast, ben oui, apprécié, tu le dis. Coconut Podcast, on a eu cette chance de se promener à travers la nation. Puis on a été à la rencontre de nos frères et sœurs autochtones. Oui. Et dans la communauté algonquine, en algonquin, on nous dit Miigwech. Oui, vas-y donc. Miigwech. Oui, hein, Hey. ben là, c'est super ça. Par la suite, nos frères et sœurs Abénaki, dans le centre du Québec, Victoriaville, Drummondville, ils nous disent Oh Léone. Oh, Léone. Oui, Oh, hey, wow. t'es donc ben pas pire, toi. Par la suite, on a été à la rencontre de nos frères et sœurs Huron-Wendat dans la région de Québec. Oui. Et eux, ils nous disent Téawek. Téawek. Oui. Facile. Puis là, ben là, on revient dans la grande région métropolitaine de Montréal. Puis là, nous autres, on rencontre pour terminer notre tournée estivale la grande chef Mohawk. Oui, Sky Deer. Mhm. Et en langue
autochtones, nos frères et sœurs de la grande région métropolitaine de Montréal, ils nous disent Nyawen. Nyawen. Et puis, nous autres, on est On se dit des ciao. descendants, puis nous autres, on connaît la langue de Toussaint puis de Dessalines. Oui. Eh bien, Mabdou, un grand merci en pile, ou c'est un être humain, one of a kind, comme si un artiste normal, puis change pas, t'es sa coche. Merci. Merci à toi. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec cette disque jockey pionnière dans le domaine au Québec. Elle en a fait des petits, entre autres, elle, les Sandy Superval, les Lady Special K. Elles ont permis qu'il y ait d'autres petites qu'on rencontrera dans 10 ans. Alors, messieurs, dames, nous étions avec Sweet Larocque. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook. Commencez à la booker dès maintenant. Son carnet il est presque rempli pour 2023. Alors, sur ce, vous étiez sur les ondes de Coconut Podcast. Alors, on se revoit pour la dernière entrevue de cette tournée estivale avec la grande chef Sky Deer du Conseil Mohawk dans la Montérégie, messieurs, dames. Sur ce, on se revoit. Merci, au revoir. Ciao!